Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Frères bien-aimés, avant que nous commencions notre prière aujourd'hui, rappelez-vous toujours que nous allons faire un message ensemble et après nous allons prier beaucoup. Avant que nous commencions notre thème de prière aujourd'hui, j'insisterai toujours que vous prenez une cuillère à café d'huile d'onction, que vous mettez dans votre bouche, vous rincez la bouche, vous laissez que cela dure un peu, même au moins 2 minutes dans votre bouche, afin de l'avaler après. Faites aussi, mettez l'huile d'onction un peu dans votre paume de main, frottez votre paume de main suffisamment, frottez-la sans avoir pitié de votre paume de main, frottez-la, frottez aussi votre front, le front de votre tête, frottez-la, ne permettez pas seulement que aucune goutte d'onction entre dans vos yeux, parce que ça va faire mal, touchez vos cheveux et touchez votre nombril avec l'huile d'onction. Juste ce que vous venez de faire, et cette habitude-là de faire pour vos enfants et surtout quand vous êtes en train de prier. Ne les laissez pas à eux seuls, parce que vous devez être en train de protéger par la prière toute votre maison, votre voix. Le Seigneur Jésus aime votre voix. Il aime suffisamment votre voix, parce qu'il vous aime terriblement. Alléluia. Amen. La question que tu vas te poser, tu vas te dire que mais je vais faire comment pour avoir l'huile d'onction, je vais faire comment pour avoir l'eau bénie. Oui, et votre question est normale. Vous allez dans YouTube, et quand vous arrivez soit dans le YouTube, vous allez aller chercher ça là-bas, ou bien la personne qui vous a passé cette prière, demandez à la même personne la prière que vous allez utiliser pour prier sur l'eau et l'huile. Que cela soit dans le YouTube ou bien que vous prenez à qui que ce soit, le titre de la prière, quand vous allez dans le YouTube, prenez un peu du temps, soyez patient. Le titre de la prière pour que la prière pour prier sur l'eau et l'huile, le titre est comment prier sur l'eau avant de l'utiliser comme eau de vie. Eau de vie. Même quand vous demandez cela, demandez ce titre-ci. Je répète encore, le titre c'est comment prier sur l'eau avant de l'utiliser comme eau de vie. Eau de vie, c'est ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 22 verset 1. Apocalypse chapitre 22 verset 1. Amen. Oui, papa, maman, quand vous avez déjà cliqué sur cette prière, ou bien qu'on vous a envoyé seulement, vous avez ça maintenant devant vous, apportez votre eau, peu importe où vous avez pris l'eau. Apportez votre eau, mettez ça devant vous. Prenez l'huile, peu importe quelle qualité de l'huile. Peut-être que vous avez l'huile rouge que vous préparez avec. Vous pouvez toujours prier sur votre huile. Et quand vous priez sur l'huile rouge, ou bien vous priez sur l'eau, vous mettez quelques petits grains, un très petit grain de sel dans l'eau ou dans l'eau avant de prier. Maintenant, quand vous priez, quand vous avez mis l'eau devant vous et l'huile devant vous, peu importe d'où vient l'huile, peu importe d'où vient l'eau que vous achetez sur le marché, vous prenez votre eau, vous puisez l'eau dans votre puits ou bien dans votre robinet, peu importe, vous mettez devant vous. Et vous suivez, vous conduisez seulement la prière. À la fin de la prière, pendant que l'eau est devant vous et l'huile là, l'eau que vous aurez après la prière sera maintenant l'eau plus la puissance de Dieu, l'eau plus le sang de Jésus, l'eau auquel on a ajouté la parole de Dieu, l'eau auquel on a ajouté le feu du Saint-Esprit, l'eau auquel on a ajouté la présence de Dieu. C'est ça maintenant, ce que vous avez maintenant bien après vous là, c'est l'eau bénie ou alors l'eau de vie. Et c'est ça qui est dans Apocalypse chapitre 22 verset 1.
Et l'huile aussi que vous avez devant vous, au départ, vous êtes venu avec peut-être l'huile rouge. Ou peut-être quelle qualité de huile, c'est vous que le savez. Mais peu importe la qualité de l'huile, ce que vous avez maintenant après, vos yeux vous regarderont toujours, vous verrez toujours le même huile. Mais en réalité, dans le monde spirituel, ce n'est plus le même huile, c'est l'huile là plus la parole de Dieu. C'est l'huile là plus le sang de Jésus. C'est l'huile là encore plus la parole de le feu du Saint-Esprit. C'est l'huile plus la présence de Dieu. C'est ce que vous avez eu pendant que vous étiez en train de prier. Pendant que vous priez ainsi, c'est lui-même qui verse sa présence, son feu dans cette huile-là. Et maintenant, ce que vous voyez physiquement, vous croyez que c'est la même huile que vous êtes venu avec. Non, ce n'est plus ça. C'est maintenant l'huile bénie, ou encore qu'on appelle encore huile d'onction. Avec ça, vous pouvez faire tout avec cela. Tout ce qu'on fait avec l'huile. Si vous êtes venu avec l'huile rouge, ça veut dire que tu peux préparer ton coquille avec l'huile rouge. Tu peux préparer encore ton tarot avec l'huile rouge. C'est-à-dire que tu fais tout ce qu'on peut faire avec l'huile. Si c'est l'huile que tu utilises pour t'embaumer, c'est l'huile là, c'est ça. L'huile d'onction, c'est l'huile d'olive. C'est l'huile que tu vas utiliser pour la prière. En tout cas, l'huile, telle qu'en soit l'huile que vous avez utilisée, c'est l'huile. Et cela, chaque fois maintenant, quand vous achetez autre huile, vous mélangez rien que sur ça et vous continuez tout le reste de votre vie. Utilisez toujours l'huile bénie, l'eau bénie pour soit préparer, soit laver vos habits, soit laver vos assiettes, soit vous lavez avec l'eau bénie, l'huile, vous lavez votre sol, vous lavez n'importe quoi. Et vous allez, si vous avez un puits dans votre construction, dans le lieu où vous êtes, allez verser un peu l'huile d'onction à l'intérieur avec l'eau bénie pour que tout l'eau qui est à l'intérieur là, maintenant là, cela soit maintenant l'eau bénie pour que toute la maison, toute votre maison en bénéficie maintenant de tout cela. Si vous avez un jardin où vous avez planté même le bananier derrière votre maison, allez verser là-dessus pour que votre bananier maintenant grandisse et maintenant vous avez des gros régimes de bananes que vous pouvez préparer pour les bananes malassées que vous allez bien préparer. Et si vous avez des arbres à côté et que certains gens se transforment en oiseaux, se transforment en lézards, se transforment en souris, se transforment en quoi là pour monter sur ces arbres-là afin de vous espionner. Allez sur cet arbre-là, versez un peu l'eau bénie, versez un peu l'eau d'onction en bas de ça, versez un peu sur votre champ et vous allez voir comment à partir de ce moment-là, on ne doit plus passer dans votre terrain. Et peut-être vous venez d'acheter un terrain. Allez dans tous les bornes, dans tous les côtés du terrain, versez, enterrez l'huile d'onction, versez l'huile d'onction là-bas, versez l'eau de vie là-bas. Peut-être que tu es en train de sortir maintenant et tu veux aller louer dans une autre chambre quelque part et que tu as pris un appartement ou une chambre. Avant d'entrer dans cette maison-là, vous la verrez vide, mais en réalité ce n'est pas vide. Tu vas d'abord partir là-bas, verser, asperger l'eau de vie partout, dans toutes les chambres, sur le sol, les toucher, après ça va se sécher. Mais ne crois pas que c'est séché. Vous aspergez comme ça pour que ceux qui sont dedans et que tes yeux physiques ne les voient pas, ils vont d'abord tout partir, afin que maintenant tu entres dans une maison, dans une nouvelle maison. Là, tu es sûr que tu entres dans une maison pour vivre rien qu'avec Dieu. Au lieu d'aller te mélanger à d'autres principautés. Et si vous venez d'acheter une maison, faites d'abord ça avant d'entrer là-bas. Pour que vous soyez rien que là avec le Saint-Esprit et non que vous allez vous mélanger encore à d'autres démons, d'autres esprits qui sont là, que la personne qui vivait là a laissé à l'intérieur. Maintenant, quand vous lavez-vous toujours avec l'eau bénie, buvez toujours l'eau bénie. Et à tous nos soeurs, j'insiste toujours que pendant que vous lavez votre partie privée, lavez votre partie privée avec l'eau bénie. Ne permettez jamais que l'eau qui n'est pas bénie entre dans votre partie privée. Lavez vos parties privées toujours avec l'eau bénie pour que tous ceux
ces entités qui ont tendance, qui ont toujours l'habitude de rester au fond de votre vagin, il faut qu'ils partent. Il faut qu'ils partent. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, maintenant, la Bible nous dit très bien, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est parce que la Bible nous dit qu'il faut prier sans cesse, que notre thème de prière aujourd'hui, c'est prier contre les esprits enragés. Les esprits enragés. C'est que les esprits très violents. Violents. Les esprits enragés. Les esprits violents. Violents. Les esprits qui sont très violents. Nous allons voir tout ça parce qu'ils sont très violents. C'est des démons qui sont très violents. À ce propos, je vais vous inviter maintenant dans Marc chapitre 9, 17 à 24. Il est écrit, je cite. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, Maître c'est Jésus, hein. Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. Regarde comment l'esprit là est violent. Quand il est entré sur quelqu'un, il est partout, il se trouve sur la terre, il le jette par terre, il le détruit. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu le chasser. Verset 19. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le moi. On le lui amena. Verset 20. Et aussi que l'enfant vit Jésus. L'esprit l'agita avec violence. Je vous ai dit que c'est l'esprit enragé. Les esprits violents. L'esprit l'agita avec violence. Tu vas voir quand quelqu'un manifeste, il devient très violent. Il tombe par terre et se roulait en écumant. Jésus demande au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit son Père. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais, si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Verset 23. Jésus lui répondit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Écoute la réponse de Jésus. Quand tu crois avant de prier aujourd'hui, le Seigneur peut passer par cette prière-ci pour te libérer de tout ce qui est violent. Verset 24. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Papa, maman, vous avez suivi, si l'ennemi fait rage contre vous, cela signifie qu'il y a quelque chose en vous, dans votre vie, pour lequel l'ennemi, l'ennemi voit qu'il faut arracher de vous. Peut-être même que vous ne le savez pas mal, mais le monde spirituel, le monde des démons, il voit cette richesse-là en vous. Mais il faut, eux, ils ne supportent pas que vous ayez ça. Il faut qu'ils vous séparent de ça. Il y a quelque chose que vous possédez et qui vaut la peine d'être arraché par le diable. Et c'est pour ça que le diable et tous ces esprits enragés, ces esprits violents, sont en train de faire tout et tout pour chercher à vous saccager et prendre cela. Vous ne savez peut-être pas que cette chose-là existe en vous. Mais ces démons, ces esprits violents, voient cela et le savent. Et donc, ils combattent pour l'arracher de vous. Quand on est attaqué de toutes parts, ce n'est pas toujours un mauvais signe parce que tu es attaqué.
Quand tes attaques, tes menaces sont de gauche à droite, de haut en bas, ce n'est pas toujours que ce n'est pas bien. Ce n'est pas que tu as fait quelque chose. C'est probablement parce qu'il y a quelque chose en vous qui vaut la peine pour l'ennemi de vous combattre jusqu'à se rassurer qu'il a arraché. C'est pour ça que je prie pour vous d'abord que par la puissance du sang de Jésus, vos vertus ne seront pas volées au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que le texte dont je vous ai lu tout à l'heure, ce n'est pas que le petit garçon, ait fait quoi que ce soit pour qu'il souffre ainsi de cet esprit violent. Le père de l'enfant a bien précisé que l'enfant, c'est dans l'enfance, quand il était même innocent, mais déjà, c'était déjà là. En réalité, c'est parce que l'enfant, c'est parce qu'il y a quelque chose dans la vie de cet enfant-là pour lequel le diable ne digère pas que ça grande et que cet enfant-là est cela et qu'il devienne cela. C'est pour ça que le diable voit qu'il faut très tôt commencer à chercher à limiter cet enfant-là pour qu'il n'avance pas. Je vais passer par là pour vous donner un témoignage. C'était un enfant dans que l'école était la clé pour lui et il devait sortir vraiment quelque chose de trop. Peu de temps, dont l'éducation était la plus grande route que le Seigneur devait l'utiliser pour changer trop de choses dans sa communauté. Peu de temps après avoir été inscrit à l'école primaire, le père de ce garçon a perdu lui-même son emploi. Écoute très bien. Le père de ce garçon qu'on a inscrit à l'école primaire, ça peut être la classe de cible ou préparatoire. Son père a perdu son travail. Sa mère maintenant a dit que bon, comme son père a perdu le travail, moi, la mère, je veux vendre les petits miettes qui sont ici à la porte, que je vends en route ici. Je vais vendre ça avec mon petit commerce que je fais ici. Je vais faire ça maintenant pour supporter l'enfant, pour qu'il fréquente. Mais, sa maman aussi, elle fut, elle aussi, frappée par une terrible maladie qui l'a mis dans une incapacité d'avoir les finances. Le père de l'enfant, maintenant, bien qu'il ait perdu le travail, son père a maintenant décidé d'aller au contraire en ville, dans la ville un peu plus proche, plus loin là, pour chercher un travail. Pour chercher un travail. Ou soit pour demander une aide financière à ses proches, aux gens de sa famille. Mais malheureusement, ce père de l'enfant qui partait comme ça en ville pour chercher le travail, à faire du travail et avoir l'argent et financer l'école pour son enfant. Ce père n'est jamais arrivé en ville parce que en route dans la voiture a commis un grave accident et le père de l'enfant est décédé dans cet accident de voiture. Quand tu regardes maintenant, voilà le devenir de l'enfant qui était trop tracé depuis sa naissance. Le père, les esprits violents d'abord ont fait tout et tout pour enlever son père qui finançait l'école de l'enfant. On a fait perdre d'abord son école, perdre son emploi. Après, sa maman qui a dit que bon, je vais me lever maintenant pour supporter l'enfant. Alors, ces esprits violents ont frappé cette maman d'une incapacité par la maladie. Et maintenant, le père a dit que bon, comme c'est comme ça, attends, j'aille maintenant dans une autre ville pour travailler l'argent et envoyer pour que l'enfant aille à l'école. Sur la route encore, l'ennemi a les esprits enragés ont pris la voiture juste pour broyer le père de l'enfant. L'essentiel pour eux était de mettre maintenant l'enfant à la croisée de la route où il n'arrivera plus jamais. Le destin et
l'avenir du garçon était alors tronqué, brisé, car aucun parent n'était prêt à d'abord à héberger l'enfant ou à le parrainer pour son école. C'est la rage de l'ennemi. C'est la rage. C'est la rage de l'ennemi. C'est les esprits enragés, c'est les esprits violents. Ces esprits violents savaient que si l'enfant était instruit, cet enfant deviendrait une force sur laquelle il faudrait compter pour supporter pas seulement les parents, même la famille et toute la communauté. En fait, l'enfant serait le soutien de son village, le soutien de sa communauté dans son ensemble. Frère et soeur, il est malheureux quand tu vois cet exemple ainsi. Il est malheureux de constater qu'avant que de nombreuses personnes n'arrivent à la connaissance salvatrice du Seigneur Jésus-Christ, l'ennemi leur avait volé beaucoup de choses dans leur vie sans qu'ils s'en rendent compte. Ce petit enfant-là qui a perdu ça, que dans sa main est maintenant en train de regarder au contraire, en train de voir par comment il peut même vivre encore sur la terre avec des maladies. Et on a d'abord fait vite partir son père. Voilà l'enfant déjà, il se retrouve à un carrefour. Voilà certaines choses qu'on a retirées. Aussi grave, papa, maman, quand tu regardes comme ça fait mal, ça apporte la compassion. Aussi, c'est pour ça que je passe par là maintenant pour vous dire maintenant. Regardez votre cas dans l'ensemble. Aussi grave que soit la situation utilisée par l'ennemi pour vous harceler, pour vous malmener, pour vous mettre à genoux. L'ennemi, ces esprits enragés, n'ont pas le dernier mot dans votre vie. Jésus a dit ainsi. Jésus a dit ainsi, croyons-le. Il a dit à ce papa, si tu crois, tout est possible. Le père de cet enfant a crié à haute voix avec les versets qu'il vient de lire là. Il a dit, le père de cet enfant, quand le Seigneur Jésus a dit, si tu crois, tout est possible. Le père de cet enfant a crié à haute voix qu'il croyait que aide-moi de mon incrédulité. Alors, quand il a crié à haute voix, comme aujourd'hui tu vas crier à haute voix dans les prières, son fils a été délivré, il a été libéré. C'est les Écritures qui l'ont dit. Quand tu cours encore, toujours dans le même chapitre, mais du verset Marc chapitre 9, verset 25 à 27, il est écrit, je cite à notre attention, Jésus voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris, en l'agitant avec une grande violence. Regarde, les esprits enragés, les esprits violents. Il dit, il en l'agitant avec une grande violence. On n'a même pas une petite violence, une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Papa, maman, quand tu regardes maintenant dans ce verset, c'est le commandement que Jésus a donné à l'esprit enragé, à l'esprit violent. Et Jésus a donné et l'esprit a réagi avec colère, avec grande violence. L'esprit a jeté violemment le garçon au sol. Et les gens ont cru que l'enfant était mort. Jésus l'a relevé et le garçon était sain et sauf. Frère, maintenant, pourquoi ces mauvais esprits ont trop de violence? Pourquoi ces mauvais esprits font-ils trop de rage? Pourquoi ils sont trop enragés? Pourquoi ils sortent avec grande violence? D'autres esprits vont doucement. D'autres esprits sortent avec, ici là, ce genre d'esprits sortent avec grande violence. La Bible a dit très bien que la violence qu'ils avaient était trop. La question que tu vas dire quand même, pourquoi d'autres esprits sortent très doucement et d'autres sortent avec violence?
Ces esprits, ces démons deviennent très violents, en colère, lorsqu'ils sont sur le point de perdre leur logement. Ils appellent la personne dans qui ils vivent, ils appellent ça leur maison. Donc ils deviennent trop en colère, violents, parce qu'ils sont, lorsqu'ils sont au point de perdre leur logement, ils ne pourront plus y retourner probablement. Ces esprits sont en colère pour cela. Cela signifie qu'ils devront, pour qu'ils reviennent, cela signifie qu'ils devront chercher un autre lieu de résidence. Et cela signifie qu'ils devront chercher une autre personne pour aller entrer dans cette personne-là qui ne sera pas aussi trop évident. Cela signifie que si l'ennemi vous sourit, ça, quand vous priez et l'ennemi est calme et rit avec vous, cela veut dire que vos prières ne les dérangent pas. Et au contraire, ces prières-là créent encore une amitié très grande entre toi et l'ennemi. Rappelle-toi très bien, les démons et les mauvais esprits, ils n'ont pas de forme, ils n'ont pas de corps. Ces démons, ces esprits enragés, ces esprits violents ont toujours besoin de la chair humaine comme convoyeur, comme support pour mener à bien leurs activités sataniques. C'est pour ça qu'ils préfèrent entrer là où il y a une chair et le sang, dans l'être humain. C'est pour ça que quand tu leur dis de sortir, ils se posent. Pour eux, c'est comme si tu es en train de les punir. Alors, ils sont là, ils cherchent à se défendre jusqu'au dernier trou. Attends, je vous explique encore ces esprits enragés. Enragés ou encore esprits trop violents. Esprit enragé ou esprit violent, qu'est-ce que c'est? Ce sont tous ces esprits enragés-là, ou ces esprits violents, ce sont des esprits qui réagissent avec violence, avec colère, lorsqu'ils sont pourchassés de sortir du corps de quelqu'un. Du corps de quelqu'un. Ces esprits enragés résistent au commandement. Regarde un peu, Jésus a dit que sort et ne rentre plus. Il a réagi par une grande violence. Ces esprits enragés menacent et se vantent le plus souvent. Le plus souvent, tu peux être en train de faire la commande que sors au nom de Jésus. Alors, il dit que si tu t'amuses encore, je vais tuer ta famille. Je vais comme ça. Ils font les menaces. Ils font de l'avantagisme. Si tu les écoutes même, utiliser la bouche de quelqu'un pour parler, tu vas croire que ce qu'ils disent là, ils le pratiquent le plus souvent. Non. Ces esprits enragés parlent avec d'étranges voix. Ils utilisent la voix de la personne dans qui ils vivent. Ils parlent d'étranges voix aux oreilles spirituelles des gens. Donc, quand il est dans la personne, il est en train de chuchoter à la personne que si tu continues, je vais te tuer. Ces esprits étranges, ces esprits enragés sont violents et eux, ils opèrent n'importe comment, n'importe où et n'importe quand dans les rêves. Ces esprits enragés sont parrainés par des agents sataniques, par les charlatans, les marabouts, les guérisseurs traditionnels. Sont eux qui envoient souvent ça pour accomplir des missions sataniques maléfiques. Ces esprits enragés sont souvent parrainés par des incantations. C'est-à-dire qu'ils sont là comme ça parce qu'il y a quelqu'un quelque part dans une chambre noire en train de parler à haute voix négativement. Ces esprits enragés sont eux qui parrainent des malédictions. Ils sont parrainés par des malédictions, parrainés par des alliances sataniques. C'est pourquoi ces esprits sataniques revendiquent d'autrefois le droit légal d'être dans la personne. Et lorsqu'on leur commande, leur ordonne de partir, à ce niveau, ils cherchent à se défendre parce que la malédiction a été infligée. Les alliances sataniques ont été infligées et ils suivent cela. Ces esprits
ces esprits enragés sont des voleurs armés spirituels. Ces esprits enragés n'ont aucun respect pour la situation géographique ou la distance. Peu importe le lieu où la personne est, tant que sur le globe terrestre, quelqu'un peut se mettre dans un coin du globe terrestre et envoyer cela dans un autre coin du globe terrestre. Donc, je veux dire que la situation géographique, la distance ne veut rien dire pour tous ces voleurs armés spirituels. Ces esprits enragés peuvent aller n'importe où. Ces esprits enragés peuvent suivre ou pécher une personne de n'importe où pour lui faire du mal. Leur mission est de tuer et de détruire. Ce sont des esprits envieux. Une personne n'a pas besoin de les offenser pour que ces esprits se mettent en colère, pour que ces esprits se déclenchent leur violence contre la personne. Ces esprits enragés, violents, parcourent le jardin de la vie des gens et pour chercher les moyens d'entrer dans la vie de la personne par la porte de n'importe quel péché qu'il peut cibler. Ces esprits enragés ou bien esprits violents sont des esprits de chiens. Donc ils marchent comme des chiens, ils vivent comme des chiens qui aboient, qui reniflent leur proie. C'est-à-dire qu'ils rôdent dans le jardin de la vie de chacun. Ils cherchent la porte du péché qui est dans la personne pour s'infiltrer dans la vie de la personne. Ces esprits enragés sont prêts au combat et frappent au bord des percées. C'est-à-dire que quand tu fréquentes au moment de te stabiliser, par exemple, pour avoir un emploi, c'est là où il frappe pour que maintenant il n'y a plus rien. Donc, je suis en train de dire qu'ils sont toujours prêts à la violence. Et ils frappent les gens toujours quand tu travailles et que tu es au bord, à moins au bord de tes percées, qu'ils te frappent maintenant pour rentrer encore par derrière. Ces esprits enragés ou esprits violents sont des avaleurs de destin et sont des attaquants organisés. Ils attaquent, ils sont organisés. Ils attaquent l'être humain, les gens, et ils avalent le destin. Ils peuvent avaler le mariage jusqu'à ce que la personne ne se marie jamais. Ils peuvent avaler n'importe quoi. Ces esprits enragés ou bien esprits violents empêchent à tout prix les gens à faire quoi que ce soit qu'ils ont fixé. Ce sont des esprits obstinés. Ce sont des esprits têtus, récalcitrants, qui poursuivent les gens à tous les bouts de leur domaine de vie. Certaines personnes, le plus souvent, pensent qu'elles ne peuvent, que ces esprits, certaines personnes pensent qu'eux-mêmes ne peuvent pas être troublés par le diable. Parce que, selon certaines personnes, ils sont moralement sains. Ils ne dérangent personne. Pour eux, pour certaines personnes, ils se disent que comme ils ne dérangent personne, et le diable ne peut pas les déranger. Frères et sœurs, c'est ce que les gens croient. C'est une façon même, je vais vous dire la vérité, que c'est une façon même imprudente de sous-estimer le diable qui n'a pas besoin. Tant que tu existes, tu es déjà une menace sur la terre. Parce que chacun qui est né a un dépôt du ciel que Dieu attend, un dépôt très positif dans la personne. Et ce dépôt, le plus souvent, tu peux ne pas voir le diable et tous ses agents, tous les marabouts, ils voient tout. Ils peu que tu les attaques ou pas, ton existence est déjà un problème. J'ai fait pour des preuves, souvenez-vous de l'histoire de Job dans la Bible. Job, quelle était la faute de Job? Job n'avait pas attaqué le diable, mais l'existence de Job était déjà un problème. Et quand Dieu a dit au diable, qu'est-ce que tu viens de faire? Le diable a dit qu'il était en train de marcher par-ci par-là sur la terre pour chercher les gens.
Dieu a demandé, est-ce que tu as vu Job là? Il a dit, oui, je l'ai vu. Mais j'ai voulu l'attaquer, tu l'avais couvert. Job n'avait pas attaqué le diable, mais il était la cible du diable. Je suis en train de vouloir dire que certains gens pensent qu'ils n'ont pas besoin de délivrance. Certains gens pensent qu'ils n'ont pas besoin de prière. La raison pour eux, ils disent qu'ils sont nés dans des foyers chrétiens, qu'ils ont grandi en tant que chrétiens. Alors, pourtant, ils peuvent être qu'ils soient l'objet même des attaques. Et le plus souvent, parfois, ces attaques ne sont pas très visibles à l'œil nu à ce moment-là. D'autres fois, il arrive à un certain niveau que c'est trop tard même que tu réalises que tu sois né dans une famille, dans un foyer chrétien, que tu aies grandi en tant que chrétien. Le diable n'a rien à voir là-dessus. Il est là, il rôle à chaque seconde. Ton existence est son problème. Des millions de personnes moralement saines souffrent ainsi dans l'ignorance. C'est pour ça que la Bible, dans Osée chapitre 4 verset 6, il est écrit: oui, mon peuple périt faute de connaissance. Beaucoup de choses étranges se manifestent, se produisent, papa, maman, nuit et jour aujourd'hui. Mais les gens vivent une ignorance très profonde. Et le diable et tous ses apôtres, ses agents, sont toujours en train de prendre le dessus. Nous devrions être capables de faire face, d'affronter ces esprits enragés et les faire agenouiller. Certains des pires esprits enragés qui menacent réellement les gens. Je vais les citer, certains des pires esprits enragés qui menacent réellement trop de gens. Je vais les citer. Premièrement, je vais commencer par cet esprit enragé qui menace les gens. C'est ce qu'on appelle l'esprit élargisseur de problèmes. On les appelle esprit élargisseur de problèmes. Comme tu entends son nom, élargisseur de problèmes, ça veut dire que c'est un esprit qui prend une petite chose et la transforme en un très gros problème. Tu vas me dire, mais ceci sort encore d'où? Quand tu regardes Marc 10, 25, Marc chapitre 10, verset 25, il est écrit: il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Cela veut dire que, regarde, le chameau on dit très bien ici qu'il est facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Quand tu vois un chameau et le trou d'une aiguille, est-ce que c'est possible? Donc voilà une aiguille. Pour que le chameau passe dans l'aiguille, il faut prendre un petit trou d'aiguille, élargir. Si un jour ce chameau-là peut entrer. Donc c'est pour ça que ce sont les démons élargisseurs de problèmes. C'est-à-dire que tu peux passer près de quelqu'un, tu lui dis bonjour. Le seul fait que tu lui as dit bonjour là, tu te retrouves maintenant au tribunal en train d'aller de tribunal en tribunal à cause de ce bonjour. Donc, c'est pour ça qu'il dit que c'est un esprit qui prend une petite chose et la transforme en un très gros problème. Cet esprit est très régulier dans les foyers, ainsi de suite. C'est pour ça qu'à ce point maintenant là, comme j'ai parlé d'élargisseur de problèmes, j'ai pris que tout pouvoir qui fait rage contre votre destinée, maintenant, qu'il meure maintenant subitement au nom de Jésus. Là, le deuxième esprit enragé que je vais vous citer maintenant, c'est ce que nous appelons, les esprits qu'on appelle les esprits arracheurs d'étoiles. Arracheurs d'étoiles. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais vous expliquer encore plus mieux. Ce sont les esprits arracheurs d'étoiles, comme vous avez suivi là. Toi et moi, chacun a une étoile. Jésus, quand il était, c'est pas son étoile qu'on le suivait. Donc, l'étoile, en fait, c'est ce que tu vas être au bout de ta vie. Ce que Dieu a déposé qui fait la différence sur toute la terre. Donc, l'esprit arraché d'étoile, ce sont des esprits
enragé, violent, qui vole, arrache les étoiles sur les gens. Le plus souvent, quand on accouche un enfant, très tôt, certaines personnes viennent le regarder dans les 5 premiers jours. Ce sont les esprits qui volent les étoiles des gens et les donnent aux autres. Ils volent les étoiles des enfants, des chrétiens, pour les vendre sur le marché noir des étoiles. Je vais vous donner encore un témoignage à ce niveau-là pour que nous comprenions encore très bien ce que nous sommes en train de dire. Il y avait un frère qui traversait beaucoup de problèmes. Le frère a remarqué que personne ne faisait jamais la fête, quoi que ce soit dans leur enceinte. Parce qu'il y avait trop de chambres. C'est comme un appartement. Mais dans l'enceinte de ces appartements où il y avait des chambres partout là, il avait remarqué, il avait trop de problèmes depuis qu'il est arrivé là-bas. Et il avait remarqué aussi que depuis qu'il est arrivé là, il n'y a personne qui a déjà fait une fête pour manifester quoi que ce soit. Il a remarqué aussi que toutes les voitures que les locataires possédaient avant leur arrivée dans cette concession, toutes les voitures étaient tous clouées au sol. Ils étaient tous en panne. Personne n'a jamais apporté de nouvelles voitures dans toute la concession. Parce qu'il y avait trop de chambres. Et les gens vivaient là. Mais personne n'a jamais acheté une nouvelle voiture. Personne n'a jamais acheté une nouvelle voiture. Personne n'a jamais donné naissance à un bébé. Pourtant, il y avait les couples là-bas suffisamment. Les maris, le plus souvent, les maris étaient toujours en train de taper leurs femmes. En fait, les foyers qu'il y avait là-bas, il n'y a pas de paix. Le frère a commencé à prier. Et un jour, le Seigneur a dit à ce frère, le Seigneur lui a demandé d'aller au puits qui est dans l'enceinte de leur construction et verser l'huile d'onction dans ce puits-là. Le frère, alors lui, il est parti très vite, l'a fait. Et à sa grande surprise, quand il a versé l'huile d'onction dans ce puits-là, au moment où l'huile d'onction touchait l'eau au fond du puits, il y a une tortue qui est sortie du fond pour apparaître au-dessus de l'eau. Le frère a pris alors un seau pour puiser et jusqu'à sortir la tortue pour mettre dehors. Alors, il était surpris de regarder la tortue. Il a regardé sur le cou de la tortue. Il y avait quelque chose qu'il a brisé à l'intérieur. Il a vu. Le frère a ouvert cela. Il a trouvé un morceau de papier dont le nom de tous les locataires de tous les appartements qui étaient là-bas, de tous les gens qui étaient là-bas. Un morceau de papier où tous les locataires étaient, le nom de tous les locataires. Il a vu son propre nom aussi. Le propriétaire de ces appartements-là aussi vivait dans l'un des appartements. Il avait sa chambre aussi là-bas. C'est lui seul qui détournait les étoiles de tous les locataires. Donc il faisait le marché dans le monde des ténèbres, le commerce des étoiles. Lui, il était le seul à acheter le plus souvent et à échanger des voitures. Et il était le seul qui vivait apparemment très bien. Et les autres n'étaient que dans les problèmes, galères et souffrances, la guerre et ainsi de suite. C'est ça que je vous ai parlé, les arracheurs d'étoiles. Maintenant, un autre des autres esprits enragés, c'est ce qu'on appelle encore les esprits de cercueil. Tu peux rêver et tu vois les cercueils. Esprit de cercueil, c'est quoi? Ce sont des esprits qui poursuivent constamment les gens avec l'esprit de mort. Quand l'esprit de cercueil, quand tu commences à voir l'esprit de cercueil, c'est qu'on est en train de te flatter déjà, on peut t'amener directement à la morgue. Le plus souvent, les gens continuent à rêver de la mort. Quand ces esprits enragés, l'esprit de cercueil a été lancé sur eux, ils continuent à rêver de mort.
D'autres fois, ils sont constamment et systématiquement poursuivis par la mort. D'autres fois, tu dors et régulièrement, tu as des rêves des parents décédés, etc., qui tentent de les attirer. Tu peux rêver, par exemple, voir quelqu'un qui est mort et il te dit, viens manger avec moi. Ou alors qui est en train de causer. C'est que il parle avec toi, tu parles avec lui. Ça veut dire que tu communiques avec le monde des morts, pourtant tu es vivant. La Bible dit que le mort n'a rien à voir avec le monde des vivants. Donc, l'esprit de cercueil, c'est l'esprit, c'est l'un des esprits, c'est les esprits aussi enragés. D'autres esprits enragés encore, c'est ce qu'on appelle les flèches sataniques. Rappelle-toi très bien, dans le psaume 91, le psaume 91 nous dit très bien que tu n'auras pas de peur des flèches qui volent de jour. Donc, les flèches sataniques peuvent localiser n'importe qui. Quelqu'un peut rester dans sa chambre, être en train de parler, et ces mots de sa bouche sont des flèches qui lancent et prononcent le nom de la personne. Donc, les flèches sataniques peuvent localiser n'importe qui, n'importe où et n'importe quand. Il n'y a aucune barrière, il n'y a aucune distance qui puisse gêner les flèches sataniques. Il n'y a que la puissance du Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire que les prières que nous faisons là, qui les neutralise très facilement. Un autre, d'autres esprits violents, c'est-à-dire que les d'autres esprits enragés, c'est ce qu'on appelle les maris de nuit, les femmes de nuit, ou encore les maris spirituels, ou les femmes spirituelles. Je vous explique encore plus pour que nous comprenions davantage. Les maris de nuit, ou femmes de nuit, des épouses spirituelles sont des conjoints qui sont dans le monde spirituel. C'est-à-dire que dans un foyer, quand il y a un mari, une femme, cette mari-là peut avoir dans le monde de l'eau une autre femme. Et la femme also de la maison a dans le monde des ténèbres un autre mari. C'est ça que nous disons, ce sont des conjoints dans le monde, dans le domaine spirituel. Ces épouses spirituelles harcèlent, menacent sexuellement les gens, physiquement ou en rêve. C'est-à-dire que tu peux être en train de marcher comme ça en tant que femme, mais tu sens comment quelqu'un est en train d'utiliser ton vagin. Quelqu'un est en train d'utiliser trop ton vagin. Tu es en train de marcher, tu sens ça, mais tu ne vois personne. C'est pour ça qu'il vous dit toujours d'utiliser l'eau de vie pour laver votre vagin. Tu peux être homme comme ça en train de marcher. Et tu es en train de marcher et tu sens comment ton pénis est en train d'être plongé tout le temps dans le vagin de quelqu'un. Mais quelqu'un, tu ne vois pas. Après, ça t'amène encore à te masturber. C'est pour ça qu'il dit que les épouses, les maris de nuit ou les femmes de nuit menacent sexuellement les gens physiquement ou même encore, même dans les rêves. Tu peux rêver et d'autres fois, tu te réveilles au contraire. En tant que femme, tu sens que quelqu'un t'a accouché. D'autres fois, en tant qu'homme, tu sens que trop de sperme sont versés de toi parce que tu étais en train de faire des rapports sexuels avec quelqu'un que tu ne connais pas. Ou bien, ils peuvent avoir la face même de ton mari. Pourtant, ton mari, ce n'est pas ton mari. Ils prennent rien que la face de ce démon-là et ils utilisent la face de ton mari ou bien de ta femme pour te détruire. Certains de ces épouses spirituelles-là sont mariés à des êtres humains par le biais des alliances ancestrales. C'est-à-dire que c'est les pactes que ton grand-père, ta grand-mère, des générations côté paternel maternel, ils ont fait. C'est pour ça qu'ils viennent maintenant pour te menacer. Ils viennent à cause des dédicaces des parentales. La plupart du temps, les gens n'ont pas conscience de leur existence. Ils ne savent même pas qu'il y a des maris spirituels ou des épouses spirituelles. Certains gens se voient simplement avoir des relations sexuelles avec quelqu'un dans le rêve. Et il est étonné. D'autres fois, ils utilisent la face. Ils peuvent même utiliser la face de ton petit ami. Ou de ton petit ami, femme comme homme. Ils peuvent utiliser la face de ton mari ou bien de ta femme. En tout cas, ils utilisent la face de quelqu'un
que quand tu vas le voir dans ton cœur, tu vas l'accepter. Pourtant, c'est un démon qui est là. Chaque fois que tu fais les rapports là, trop de choses sont enlevées dans ton corps. La plupart du temps, les gens ressentent physiquement. D'autres fois, tu sens comment quelqu'un est couché même à côté de ton lit. C'est que le lit se presse, le matelas se presse même. Tu sens physiquement la présence. Et tu sens même comment la personne a collé son corps sur toi, même d'autres fois même par derrière. Tu sens la présence et le contact d'un conjoint ou d'une conjointe sur le lit ou bien là où tu es couché. Je suis en train de vous dire que ces esprits font la guerre au mariage physique. Quand la femme commence à voir cela, quand le mari commence à voir cela, ou bien tu n'es même pas marié et que tu as cela, ils font tout et tout pour que tu ne te maries pas. Parce que tu es déjà marié à eux. Dans le monde spirituel, tu ne peux pas te marier avec Dieu et te marier avec Satan. Non. Donc, ils font tout et tout pour que tu ne te maries pas. Si tu es marié, ils font tout et tout pour saccager. Parce que c'est le même serpent qui a saccagé le mariage de Ève dans le jardin d'Éden. Ces esprits, mari de nuit, femme de nuit, empêchent les prétendants de venir épouser quelqu'un. Ils font tout et tout. Ces maris de nuit, femmes de nuit, tuent les futurs prétendants ou tu les maries. Quand tu pousses beaucoup à l'épouser, alors quand un homme vient et il veut l'épouser cette femme-là, l'esprit mari qui est lié à cette femme-là, et que même la femme-là ne connaît même pas, l'esprit mari-là peut chercher à tuer le type qui est certainement peut-être innocent. La même chose, s'il y a esprit femme dans un homme et une femme veut l'épouser, l'esprit femme-là peut tuer la femme qui est en train de vouloir épouser physiquement cet homme-là. Ces esprits, mari, épouse de nuit, empêchent un couple d'avoir des enfants. Quand tu vois un couple qui n'a jamais eu d'enfant, ou bien qui accouche, l'enfant meurt dans le ventre, ou bien qu'ils accouchent et l'enfant après une semaine, 2 semaines, ou bien 1 mois ou 2 mois, l'enfant meurt. Ou quand l'enfant sort, il meurt. Ainsi de suite, ou bien il conçoit, après ça avorte. C'est ces esprits-là qui sont dans le corps, dans les reins le plus souvent de la femme. Ils sont couchés dans le rein de la femme. Cela fait que le rein de la femme fait toujours trop mal. Parce que c'est lui qui se tourne là-bas, il est là. Alors, ces esprits empêchent un couple d'avoir des enfants. Ou ces esprits tuent même les enfants. Tu peux concevoir. Et quand l'enfant, il peut attendre que l'enfant atteigne 8 mois, il tue l'enfant. Ou bien, tu accouches l'enfant après 1 semaine, l'enfant meurt. Ces esprits maris, esprits de nuit, esprits femmes, attristent le plus souvent les gens d'étranges maladies mortelles. C'est que sont l'esprit. Quand ces esprits sont là, toutes les maladies qui sont sur la femme sont occasionnées par ces esprits-là. Parce qu'ils mettent des maladies sur toi. Rappelle-toi très bien. Ces démons sont là pour Jean 10, t'égorger, tuer, te mettre mal à l'aise le reste de ta vie. C'est pour ça que je le dis le plus souvent. Lave ton vagin comme ça. Lève et fais comme ça. Et évite le péché. Aujourd'hui, si tu as ça, si tu n'as pas ça, tu vas prier aujourd'hui suffisamment. Je vais vous donner encore un autre exemple d'esprit enragé. C'est-à-dire des esprits violents. Ce sont des esprits qu'on appelle les esprits territoriaux. Les esprits territoriaux. Les esprits territoriaux. Les esprits territoriaux, c'est que, par exemple, ton village, le nom de ton village, c'est quoi? Donc, les esprits qui commandent ton village, prononce le nom de ton village. Les esprits de ton quartier. Donc, c'est ça qu'on appelle les esprits territoriaux. À l'intérieur, tu entends le mot territoire. C'est-à-dire qu'ils s'occupent d'une situation géographique et prennent des décisions concernant les habitants d'un certain territoire donné, spécifique. Ces démons, ces esprits pourraient décider que personne dans la région, dans ce quartier, dans ce voisinage ne peut progresser.
ou bien personne ne peut se marier, aucune femme là-bas ne se mariera pas, ou bien ils peuvent décider que dans chaque maison, tous les maris doivent mourir, ainsi de suite. Donc, c'est des esprits territoriaux. Ils décident quoi ils veulent sur sur un territoire, une sphère donnée. Toute personne, quand ils décident, par exemple, je prends un exemple sur le progrès. S'ils ont décidé, par exemple, tous ces démons-là ont décidé, par exemple, que dans un quartier, dans un village, dans un lieu donné, que personne doit progresser. Toute personne qui, pour une raison ou une autre, est sur le point de progresser, ces esprits territoriaux combattront cette personne jusqu'à la moelle épinière par tous les moyens, y compris le tuer, pour protéger l'embargo, pour protéger le marteau qu'ils ont imposé à tous les habitants de la zone là. C'est jusqu'à ce que tu te pries ces prières que nous allons faire aujourd'hui là. Parfois, l'embargo, c'est-à-dire que les décisions fermes qu'ils ont prises dans la zone peuvent porter par exemple sur le mariage. C'est-à-dire que les gens ne vont pas se marier, ou bien que tous les mariages doivent se saccager, ou bien que tous les maris doivent mourir avant 40 ans, ou bien ainsi de suite. L'embargo, les décisions peuvent porter sur le mariage. Ça peut porter par exemple sur la procréation, ou bien ça peut porter sur la richesse, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, voilà en résumé ce qui concerne les esprits territoriaux. Maintenant, je vais vous parler encore d'autres esprits enragés, ce que j'appelle esprit séducteur. Quand je dis esprit séducteur, vous comprenez le mot séduction. Les esprits séducteurs sont des esprits enragés, très méchants. Ce sont des esprits qui distribuent la promiscuité à tous les niveaux. Promiscuité, quand je parle promiscuité, vous comprenez le mot sexe, mais sale. Cet esprit de promiscuité est toujours près du vagin. Il est toujours inséré dans le vagin des gens. Et ça attire les hommes, les femmes. Ces esprits séducteurs s'occupent de la prostitution. Et ce sont des esprits séducteurs qui sont le plus dans les gens et qui sont là pour briser autant de foyers qu'ils peuvent. La séduction est là pour saccager les foyers. Et quand tu entends le mot séduction, à l'intérieur, le mot prostitution est là-dedans. En d'autres termes, le sexe est à la une. Ces esprits séducteurs découragent une vie de famille normale. C'est-à-dire que vivre, être stabilisé dans un foyer. Ils sont là pour te donner tout, pour te faire comprendre que tu n'as pas besoin d'un mari. Tu n'as pas besoin d'une femme. Tu dois, si quelqu'un t'énerve, abandonne et va par là-bas. Alors, il n'y a pas de bon foyer, ainsi de suite. Reste-toi tranquille. Voilà ce que les esprits séducteurs font. Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'eux, ils découragent. Ces esprits séducteurs découragent une vie de famille normale. Mais une vie de famille anormale, oui, c'est ce qu'ils sont. Où qu'ils soient, ces esprits séducteurs travaillent main à main avec les esprits des eaux. Quand on entend esprit des eaux, ça veut dire tout ça encore. Tu vois quelqu'un qui a un esprit séducteur, il a probablement un esprit mari, ou bien mari de nuit ou femme de nuit. Un autre esprit maintenant, j'ai déjà fini avec esprit séducteur. Maintenant, un autre esprit enragé, violent, c'est ce que j'appelle esprit de recrutement des gens dans la sorcellerie. Esprit qui recrute les gens dans la sorcellerie. C'est maintenant monnaie courante et c'est maintenant même presque officiel dans tous les milieux. Frère, c'est papa, maman. La façon terrible dont ces esprits de recrutement des gens dans la sorcellerie recrutent aujourd'hui les jeunes gens, aujourd'hui est très alarmante. Les jeunes gens sont trop recrutés dans le monde de la sorcellerie. Ces esprits recruteurs des gens dans la sorcellerie initient, forment les gens, initient les gens avec ou sans leur consentement. C'est que toi, tu es là comme ça, tu es sorcier même. Toi-même, tu ne sais pas. Mais tu as été initié suffisamment.
Je vais vous donner un témoignage avant que l'on passe par là pour comprendre. Parce que quand je donne tous ces témoignages, c'est pour que vous regardez le témoignage. C'est le témoignage des autres. Mais regardez votre situation vous-même. La situation de vos enfants, de votre famille, de votre foyer. Le témoignage est le suivant. Récemment, dans une école, les maîtres ont remarqué que les élèves de cette école se comportaient davantage étrangement. Et les maîtres savaient que tous les élèves de cette école-là étaient presque tous possédés de tout trop de démons. Alors, ces maîtres de cette école ont invité un évangéliste qui est venu à l'école pour faire des prières à haute voix de délivrance. Et à haute voix de délivrance. Les enfants à cette école-là ont commencé à manifester et à confesser à haute voix qu'ils appartiennent à la sorcellerie, qu'ils sont initiés à la sorcellerie. Dans tout cela, l'une des filles de cette école était la fille du charlatan de la communauté, du quartier. Et dès que les prières ont commencé sur cette fille-là, son père qui est charlatan est venu à l'école et a supplié les maîtres de s'assurer même que sa fille soit vraiment délivrée de la sorcellerie. Et il a son père étant même charlatan, son père a confessé que sa famille les rendait la vie très difficile à la maison, les terrorisait sa famille. Papa, maman, quand tu regardes maintenant, cela signifie que la jeune fille elle-même avait des pouvoirs sataniques supérieurs à ceux des pouvoirs sataniques de son père, qui est lui-même charlatan de la communauté. Regarde par exemple, regarde comment ce que je vous dis qu'aujourd'hui, le niveau de le recrutement des gens dans la sorcellerie a atteint un niveau très élevé. C'est pourquoi, papa, maman, il est conseillé aux gens de faire attention à ce qu'eux, ils mangent, à la manière dont ils le mangent, où qu'ils soient. La nourriture aujourd'hui, ce qui passe sur l'être humain, il y a deux grands trous pour les femmes. Pour l'homme, un grand trou et un petit. Pour la femme, il y a deux trous, la bouche et entre les pieds. Ce qui entre les pieds est un problème. Ce qui entre dans le trou qui est sur la tête, la bouche, est un problème. Pour l'homme, le trou de la bouche aussi est un problème. Le petit trou qui est entre les pieds est un problème. La nourriture est l'un des moyens les plus simples que les sorciers utilisent pour recruter les gens, les personnes aujourd'hui. Cela peut prendre la forme d'un biscuit, d'un bonbon, de gâteaux d'anniversaire, des fêtes de célébration, des anniversaires, ainsi de suite. Cela peut se faire par la vente de nourriture sur la route. C'est-à-dire que tu vas sur la route, tu vois les gens en train de vendre la nourriture, tu achètes pour manger. Tu ne sais pas que l'huile rouge qui est à l'intérieur peut être la chair humaine qu'on a utilisée pour prier, pour préparer cette route. L'initiation peut se passer par des restaurants où tu vas, tu t'installes, tu prends une nourriture sacrifiée aux idoles. Quand tu manges cette nourriture, ce qui descend dans ton ventre ne sont que des petits serpents. L'initiation peut se passer par des cantines scolaires, les cantines qui sont au lieu de travail. Ça peut être au nom des célébrations religieuses ou peut-être des sacrifices qui sont en train de se passer et que vous êtes parti à cette célébration-là. Ou bien certains sacrifices sont en train de faire et que tu es là. En d'autres termes, papa, maman, vérifiez votre appétit. Maintenant, je vais vous donner encore d'autres esprits enragés que nous appelons les hommes armés spirituels. Les hommes armés spirituels. Les hommes armés. C'est que les hommes armés, ça veut dire que les policiers spirituels du monde satanique.
qu'est-ce qu'on appelle homme armé spirituel? Ces esprits-là ont souvent le fusil. Ils tirent dans le monde spirituel sur les gens spirituellement. Soit physiquement, soit dans le rêve. D'autres fois, tu peux être en train de rêver et tu rêves qu'on a tiré sur toi. Certaines personnes reçoivent une balle de fusil dans le rêve, ce qui entraîne une grave maladie mortelle. Parce que la balle là, ça peut être le cancer, si on a ce qu'on a dit sur la balle, c'est ce que ça va entrer dans ton corps. Ça peut être le cancer, ça peut être n'importe quelle maladie. Beaucoup de gens ignorent quand ils reçoivent cela, cette balle dans le physique, dans le spirituel. Beaucoup de gens, après ce genre de rêve, beaucoup de gens ignorent leur existence et leur activité, même dans leur corps, Et ils se rendent, ils partent à l'hôpital au lieu de récupérer les balles par le feu du Saint-Esprit. Nous allons travailler sur ton corps aujourd'hui. Les prières d'abord, on va faire presque 12 prières, comme les 12 apôtres. On va faire 12 prières aujourd'hui, qui concernent rien que ton corps physique là. Dans certains de ces cas, quand on tire dans le monde spirituel sur sa personne, dans certains des cas, le médecin, le docteur à l'hôpital les docteurs ne peuvent même pas diagnostiquer le problème de la personne. Et ne peuvent donc pas résoudre le problème parce que tu ne peux pas utiliser le physique pour chercher quelque chose qui est spirituel. C'est impossible. Bien souvent, beaucoup d'argent, bien après, est gaspillé et la personne finit par mourir seulement dans le processus de chercher la guérison. Maintenant, frères et sœurs, je vous ai parlé des esprits enragés. Je vous ai cité 9 esprits enragés. Je vous ai cité trop de choses. Alors, maintenant, ce qui est dans votre vie, qu'est-ce qu'il faut faire face à tout ça maintenant? Comme tu as suivi totalement ce que j'ai expliqué, peut-être que tu te retrouves aussi à l'intérieur déjà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Remarquons d'abord dans le psaume 2, de 1 à 5, il est écrit: pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les lieux rit, et le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Tu as bien suivi, frères et sœurs, le psaume 2 qui parle des esprits enragés, des esprits très violents. Ce sont des esprits qui défient le diable lui-même. La Bible dit dans le verset 4 de ça, la Bible nous a suggéré un point très élevé qu'on va pratiquer aujourd'hui. Il a dit que celui qui siège dans les cieux de Dieu, il rit. Le Seigneur se moque d'eux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on va commencer à prier aujourd'hui, vous allez rire d'abord pour au moins 5 minutes. Vous allez rire et votre rire doit être un rire de moquerie de tous ces esprits enragés. Vous allez rire avec mépris, comme le prophète Élie l'a fait aussi envers les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Quelqu'un comme toi et moi, Dieu l'a dit de rire à haute voix pour se moquer des marabouts, des guérisseurs, de tout ce qui est envoyé pour les détruire. Le prophète Élie aussi a ri à haute voix contre tous ces marabouts, tous ces charlatans-là. C'est ça qui est écrit dans 1 Roi chapitre 18, verset 27. Je cite ça pour que vous compreniez ce que le prophète Élie a dit. Écoute, 1 Roi 18, verset 27, il est écrit: à midi, Élie se moqua d'eux. Écoute très bien. Élie se moqua, la moquerie.
se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il dit que comme tu crois que tu es marabout là, que tu peux me tuer là, crie encore plus que ça. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose où il est occupé. Il dit que mais votre Dieu là est où? Votre Dieu là est occupé. Tu fais d'abord que ça ne va absolument. Il est occupé. Votre Dieu est parti en voyage. Peut-être que votre Dieu dort. Peut-être que votre Dieu là se réveillera. Le prophète Élie était en train de se moquer des charlatans, des marabouts, des guérisseurs traditionnels. C'est aujourd'hui que tu vas rire un rire de moqueur. Deuxièmement, quand tu vas finir de rire aujourd'hui, on va rire ensemble. Quand tu vas finir de rire, tu vas prier avec une sainte colère. C'est le verset 37 et 37 de 1 Roi 18. Troisièmement, tu vas briser tous les esprits enragés en morceaux irréparables. C'est ce qui est écrit dans le psaume 2, verset 9. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Frères et sœurs, c'est ce que vous devez faire aujourd'hui en complétant l'écoute de ce message par les prières que je vous propose maintenant. Cependant, papa, maman, c'est une entreprise aussi dangereuse que de lutter contre les esprits enragés. Si vous n'avez pas encore remis votre vie au Seigneur Jésus-Christ, si vous souhaitez le faire, je vous conseille de le faire tout de suite. Tout de suite. Il est là où vous êtes et est prêt à vous accueillir dans ses mains. Confessez-lui vos péchés. Nommez-les un par un et demandez-lui de vous pardonner. Repentez-vous de tous vos méfaits, de tout ce que vous avez fait, et promettez-lui que vous n'y reviendrez plus. Réclamez le sacrifice que le Seigneur Jésus-Christ a fait de lui-même sur la croix du Calvaire. Il est mort pour vous libérer, pour me libérer du péché et de la mort. Et son sang a été versé pour la rémission de tes péchés, de mes péchés. Maintenant, invitez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Demandez-lui d'entrer et de devenir votre Seigneur et Sauveur personnel. Demandez-lui de prendre le siège de votre vie. Intronisez-le comme roi de votre vie et de tout ce qui vous concerne. Renoncez au monde et au diable et faites-lui savoir que vous ne reviendrez jamais vers eux et que vous ne retournerez plus jamais dans tout ce que vous faisiez par le passé. À ce niveau, je vous félicite pour cette décision importante que vous venez de prendre. Je prie pour que cela soit permanent dans votre vie, au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur vous maintienne debout par sa puissance et qu'il fasse de grandes et puissantes choses dans votre vie. Frères et sœurs, le Seigneur posera sa main de puissance sur votre vie et vos problèmes seront résolus au nom de Jésus. Maintenant, papa, maman, bien-aimé, parlez au Seigneur des zones où l'ennemi fait rage, des départements dans votre vie où l'ennemi fait rage, et où vous souhaitez que le Seigneur intervienne. Il vous est conseillé de de prier ensemble avec moi aujourd'hui, avec toute l'agressivité que vous pouvez rassembler, afin de pouvoir faire taire la rage de l'ennemi dans votre vie. Frère et soeur, papa, maman, rappelle-toi ce que la Bible dit dans le psaume, je vous ai évoqué aujourd'hui. Le psaume 2, verset 4 dit très bien: celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Maintenant, il est temps, papa, maman, si vous voulez, vous faites la pause. Vous devez rire et vous moquer. Tu connais bien les rires de moquerie, non?
Quand quelqu'un fait quelque chose, tu es en train de rire, un rire de moquerie. C'est ce que la Bible dit dans le psaume 2, verset 4. Il dit, celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque de. Donc un rire de moquerie. Tu vas faire des rires de moquerie. Et après ça, on va continuer directement dans la prière. Allons-y. Jesus mighty name we pray. Amen. Congrats. Vraiment, je vous remercie, mon frère, papa, maman. Ils sont moqués. Parce que c'est un Dieu qui ne voit pas, il n'entend pas. Et ils sont en train de faire trop de choses. Maintenant, il est temps que tu dois fermer les yeux, ouvrir ta bouche, crie fortement, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps, toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous ai dit que toutes les choses qu'on a fait de ton corps physique là, ton corps que tu as là, nous allons faire 12 prières qui sont rien que pour ton corps. Tu vas entrer, il y a trop d'esprits enragés que tu vas demander qu'ils sortent. Tu vas les ordonner de sortir un à un. Ils sont ces 12 points de prière qui sont rien que pour ton corps. Et si dans le processus, tu sens qu'une partie de ton corps fait mal, ou bien tu sens certaines choses marcher dedans, tu mets une dotion, tu frottes, tu mets la pause, et tu répètes la prière là. Là où tu as senti que quand tu as dit cette prière là, les choses ont commencé à changer un peu dans ton corps là. Tu mets la pause, tu répètes le même point de prière en frottant trop fortement de ton corps la place que tu as senti là. Maintenant, ces 12 points de prière, d'abord, avant qu'on va continuer une autre partie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Maintenant, n'importe quelle maladie, nous avons dit tout à l'heure que les esprits de l'eau peuvent mettre toutes les qualités de maladie. Les esprits mari ou femme, ils peuvent déposer toutes les maladies mortelles. Même les brigands spirituels, les tireurs de fusil. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout pouvoir d'infirmité dans mon corps. Tout pouvoir d'infirmité dans mon corps. Infirmité, c'est les maladies. Tout pouvoir d'infirmité dans mon corps. Sors et n'entre plus au nom de Jésus. Sors et n'entre plus au nom de Jésus. Sors et n'entre plus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vous ai dit qu'il cherche à tout prix à tuer quelqu'un. Il cherche, c'est l'esprit de mort. Il veut amener quelqu'un à la morgue. Voilà tout ce qu'il veut. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout pouvoir de mort dans mon corps. Tout pouvoir de mort dans mon corps. Sors et n'entre plus au nom de Jésus. Sors et n'entre plus au nom de Jésus. Sors et n'entre plus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu fais n'importe quoi, ça ne marche pas. Je vous ai dit que quand tu as un esprit mari ou femme, on attend le plus souvent. Tu avances jusqu'au moment où tu vas finir quelque chose. Maintenant, il fait que ça rate. Ça, on appelle l'échec. Donc, tu vas, maintenant, concernant ton corps, tout pouvoir d'échec. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout pouvoir d'échec dans mon corps. Tout pouvoir d'échec dans mon corps. Sors et n'entre plus au nom de Jésus. Sors et n'entre plus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, quand j'ai dit les pouvoirs de l'eau, les maris de nuit, les femmes de nuit, ils marchent main à main avec tout ce qui est de l'eau. L'eau, ça veut dire que tout ce qui concerne le vagin, j'assume que vous vous lavez tous les jours avec l'eau de vie et que vous avez mis l'eau d'onction dans votre bouche. Maintenant, ferme tes yeux. Les maris de nuit, là, tout ce que tu as mangé et que c'est entré dans ton corps, ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Toute puissance des eaux
l'eau, des hauts de mon corps. Toute puissance des hauts dans mon corps. Toute puissance des eaux, l'eau, dans mon corps. Sors et n'entre plus au nom de Jésus. Sors et n'entre plus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit qu'avec les maris de nuit, les femmes de nuit, tout ça, les esprits violents là, ils cherchent toujours à ce que des choses ne marchent pas. Nous avons vu ce gars-là qu'il a prié et il a versé l'huile dans le puits. Alors, c'est maintenant il s'est rendu compte qu'on volait les étoiles de tout le monde pour vendre aux autres personnes et personne ne s'en sortait. Leur vie était une vie toujours de marche arrière. Donc, le pouvoir de marche arrière dans ton corps doit sortir. Faites des écrits ainsi. Tout pouvoir de marche arrière dans mon corps. Tout pouvoir de marche arrière dans mon corps. Sors et n'entre plus au nom de Jésus. Sors et n'entre plus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vois le plus souvent. L'homme là, cet enfant-là, qui devait fréquenter. Alors, son papa, on a chassé son travail du travail. Il n'avait plus les moyens pour fréquenter. Sa maman a commencé à faire les choses pour surveiller son école. Maintenant, sa maman est tombée aussi malade. Son père a dit que bon, il me faut changer de ville pour aller chercher d'argent et envoyer pour son école. Il est entré dans la voiture. La voiture a fait tonneau et son papa est mort. Alors, tout l'enfant maintenant, il n'y a personne pour l'aider l'enfant. L'enfant va maintenant dans la rue pour la souffrance. Maintenant, toute puissance des souffrances qui sont dans ton corps doit sortir. Faites des écrits ainsi. Toute puissance des souffrances dans mon corps. Toute puissance des souffrances dans mon corps. Sortez et n'entrez plus au nom de Jésus. Sortez et n'entrez plus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu as vu, dans la construction où les gens étaient là, les appartements étaient là, et la torture était dans l'eau, la pauvreté régnait. Pour le petit garçon dont on parle là, la pauvreté régnait. Ces esprits enragés cherchent toujours à mettre la pauvreté dans le corps de quelqu'un. Maintenant, toute puissance de pauvreté dans ton corps doit sortir. Faites des yeux. Crée ainsi. Toute puissance de pauvreté dans mon corps. Toute puissance de pauvreté dans mon corps. Sors et n'entre plus au nom de Jésus. Sors et n'entre plus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vous ai parlé des flèches de la sorcellerie. Maintenant, toute flèche, et je vous ai dit que quand on tire une flèche, et je vous ai dit que la Bible dit dans le psaume 91 que tu n'auras pas de peur des flèches qui volent de jour. Et je vous ai dit qu'on tire les flèches à tout temps, à tout lieu et de partout. Maintenant, les flèches qu'on a tirées, c'est entré dans ton corps et devenu de serpent pour que tout le temps ça marche dans tout ton corps, dans ton cerveau. Toute puissance de flèche dans ton corps doit sortir. Fais-moi tes écrits ainsi. Toute puissance de pauvreté, tout pouvoir de la flèche, tout pouvoir de la flèche de sorcellerie dans mon corps, tout pouvoir de la flèche de sorcellerie dans mon corps, sors et n'entre plus au nom de Jésus. Sors et n'entre plus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La haine dans le corps. Fais-moi des écrits ainsi. Tout pouvoir de haine dans mon corps. Tout pouvoir de haine. Aïe. De haine dans mon corps. Sors et n'entre plus au nom de Jésus. Sors et n'entre plus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Pour que les choses marchent. Les choses qui marchent toujours en arrière. Ça n'avance pas, ça retourne toujours. C'est la rétrogradation. Tu te rappelles que le prophète Élie a défié, il s'est moqué. Il s'est moqué de tous les prophètes de Baal, de tous les marabouts qui étaient à me faire les incantations.
ceux qui ont fait les incantations pour que tes choses ne marchent pas dans ton corps. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout pouvoir de rétrogradation dans mon corps. Tout pouvoir de rétrogradation dans mon corps. Sors et n'entre plus au nom de Jésus. Sors et n'entre plus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la puissance de la flèche de la folie. Parce que quand ça entre dans ton corps, ils marchent comme des serpents et vont au contraire dans le cerveau pour provoquer maintenant la folie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute puissance de la flèche de la folie dans mon corps. Toute puissance de la flèche de la folie dans mon corps. Sors et n'entre plus au nom de Jésus. Sors et n'entre plus au nom de Jésus. Sors et n'entre plus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les flèches de malédiction, quelqu'un qui est dans sa chambre en train de prononcer ton nom et te maudit, il prononce ton nom, il te maudit. C'est ça qu'on appelle les flèches des malédictions. Et peut-être que c'est aller entrer dans ton corps. Il te maudit peut-être par les maladies. Quand ça entre dans ton corps comme ça peut te créer tous des problèmes. Peut-être que ce que tu as mangé et c'est entré là, ça devient une flèche de la malédiction. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute puissance de la flèche des malédictions dans mon corps. Toute puissance de la flèche des malédictions dans mon corps. Sors et n'entre plus au nom de Jésus. Sors et n'entre plus au nom de Jésus. Sors et n'entre plus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, nous avons fait les 12 prières qui concernent rien que le corps. Maintenant, on va adresser maintenant les problèmes occasionnés par les esprits enragés. Tous ces genres d'esprits-là. Maintenant, l'inquiétude dans ta vie, tu vas l'enterrer. Ferme tes yeux, crie ainsi. Montagne d'inquiétude dans ma vie. Montagne d'inquiétude dans ma vie. Je t'enterre aujourd'hui au nom de Jésus. Je t'enterre aujourd'hui au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le Seigneur Jésus a dit au papa de l'enfant que si tu crois, tout est possible. Ça veut dire que quand il a dit, parce qu'il savait que les gens doutent. Ferme tes yeux, crie ainsi. Montagne de doute dans ma vie. Montagne de doute dans ma vie. Je t'enterre aujourd'hui au nom de Jésus. Je t'enterre aujourd'hui au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la frustration. Ferme tes yeux, crie ainsi. Montagne de frustration dans ma vie. Montagne de frustration dans ma vie. Je t'enterre aujourd'hui au nom de Jésus. Je t'enterre aujourd'hui au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu te vois par exemple quand on a donné l'exemple de la concession là où il n'y avait que le bailleur, le propriétaire de la concession qui était riche, mais tous ceux qui venaient vivre là-bas étaient toujours pauvres. C'est la méchanceté, non? Tout le monde recevait la flèche de la méchanceté. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je renvoie toute flèche de méchanceté tirée contre ma vie au nom de Jésus. Je renvoie toute flèche de méchanceté tirée contre ma vie au nom de Jésus. Je renvoie toute flèche de méchanceté tirée contre ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, toutes les circonstances négatives qui entourent ta vie, tu vas être au-dessus et non plus au-dessous. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je m'élève au-dessus des circonstances négatives qui entourent ma vie au nom de Jésus. Je m'élève
au-dessus des circonstances négatives qui entourent ma vie au nom de Jésus. Je m'élève au-dessus des circonstances négatives qui entourent ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu connais le bâton, non? Tu te rappelles, Moïse avait un bâton dans sa main. Quand il a lancé le bâton là par terre, ce bâton était devenu le serpent. Il a d'abord eu même peur. Après, il a eu son courage. Il a arrêté sa part. Il a arrêté maintenant le bâton est devenu, le serpent est devenu le bâton. Et il est rentré avec. On appelle ça, c'est le bâton de Dieu. Le bâton de Dieu. Mais c'est ce bâton-là, dans la Bible, on appelle ça verge de fer, donc un bâton en fer. Et c'est ça, tu vas maintenant commander que verge de fer de Dieu. Ou bâton de Dieu. Et ça va se lever maintenant, dans la colère maintenant, pour lutter pour toi. Comme lui, Moïse avait ça en main, ça a lutté pour le peuple d'Israël. Ferme tes yeux, crie ainsi. Bâton de Dieu. B-A-T-O-N. Bâton de Dieu. Lève-toi dans ta colère. Et combat pour moi maintenant au nom de Jésus. Bâton de Dieu. Lève-toi dans ta colère. Et combat pour moi maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tous ceux qui font rage contre ton progrès, je vous ai dit que tous ces démons-là, tous ces esprits enragés là, ils ne veulent pas seulement que tu progresses dans ta vie. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Tout pouvoir qui fait rage contre mon progrès, tout pouvoir qui fait rage contre mon progrès, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les mains étranges des sorciers et des sorcières, des marabouts, il faut qu'ils enlèvent leurs mains sur toi. Il faut qu'ils te laissent tranquille. Ferme tes yeux, crie ainsi. Les mains étranges des ténèbres. Les mains étranges. Les mains étranges des ténèbres. Libère ma vie et meurs au nom de Jésus. Libère ma vie et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le pharaon de la sorcellerie dans ta lignée familiale. Je vous ai dit tout à l'heure que la lieu où les gens sont en train d'être initiés à la sorcellerie maintenant est très élevée. Toute une école était, toute école, les enfants, tous étaient devenus des sorciers par la nourriture. Et ta lignée familiale, partenaire comme partenaire, c'est plus grave, non? Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout pharaon de la sorcellerie dans ma lignée familiale, tout pharaon de la sorcellerie dans ma lignée familiale, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Tout pharaon de la sorcellerie dans ma lignée familiale, meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout rage de l'ennemi, la colère de l'ennemi, il t'a dit que l'ennemi, ils sont enragés de tout ça parce qu'ils voient quelque chose de très très élevé en toi. Ils ne veulent pas que tu t'en sortes parce qu'ils voient quelque chose de très élevé en toi, ils veulent arracher. Ils voient tes percées sont très élevées. Ils veulent te sisia. C'est qu'ils veulent te sisia. Ils veulent au contraire t'influencer pour arracher et te rendre rien. Tu vas rester tranquille. Il faut les faire taire. Ferme ta bouche, ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Je fais taire toute rage de l'ennemi contre mes pensées. Au nom de Jésus. Je fais
taire toute rage de l'ennemi contre mes péchés au nom de Jésus. Je fais taire toute rage de l'ennemi contre mes péchés au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas revendiquer la victoire totale sur tout pouvoir qui fait rage contre la volonté de Dieu dans ta vie. Parce qu'ils sont fâchés, parce que la volonté de Dieu pour ta vie est très élevée. Mais ils sont fâchés. Fâchés. Maintenant, revendique maintenant la victoire totale, pas partielle. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je revendique la victoire totale sur tout pouvoir qui fait rage contre la volonté de Dieu. Dans ma vie, au nom de Jésus, je revendique la victoire totale sur tout pouvoir qui fait rage contre la volonté de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus, je revendique la victoire totale sur tout pouvoir qui fait rage contre la volonté de Dieu dans ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux maintenant. Il faut que le feu de Dieu maintenant te couvre. Ferme tes yeux, crie ainsi. Feu de Dieu, couvre ma vie au nom de Jésus. Feu de Dieu, couvre ma vie au nom de Jésus. Feu de Dieu, couvre ma vie au nom de Jésus. Feu de Dieu, couvre ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Fais maintenant, mets une pause. Maintenant, tu vas parler en langue 7 minutes, avec les yeux fermés. De parler en langue est écrit dans Marc 16, verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et dans plusieurs places, c'est écrit là. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Pas en langue et je t'attends. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Papa, maman, maintenant tu vas te blinder. Tu vas utiliser le feu du Saint-Esprit. Commande le feu du Saint-Esprit pour que ça te blinde, pour que ça barricade ta vie, pour que ça blinde ta vie. Tu connais quand tu es blindé, non? Quand tu dis qu'il faut que je sois blindé, moi je vais être blindé. Il faut que le feu du Saint-Esprit te blinde. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je barricade ma vie avec le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je barricade ma vie avec le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je barricade ma vie avec le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je barricade ma vie avec le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà que tu as blindé. Maintenant, les contre-attaques que les esprits enragés veulent faire contre ta prière. Parce qu'ils attendent que tu finisses la prière pour qu'ils contre-attaquent. Tu vas leur faire comment? Tu vas révoquer. C'est-à-dire que pour que leur contre-attaque ne marche à aucun niveau. Tu sais comment? Quand tu menaces et tu cherches à gagner complètement, ils veulent faire la contre-attaque pour te surprendre, non? Il faut révoquer la contre-attaque là pour que ça ne vaille nulle part. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je révoque toute contre-attaque d'esprit enragé contre mes prières au nom de Jésus. Je révoque toute contre-attaque d'esprit enragé contre mes prières au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant que tu fermes les yeux physiques. Ouvre ta bouche. Ne dis pas merci. Ne dis pas amen. Ne dis aucun mot. Nous allons appeler le Dieu d'Élie. Et le Dieu d'Élie, le plus souvent, répond toujours par le feu. Il répond toujours par le feu. Je vais l'appeler pour toi et moi. Ne dis aucun mot. Ne dis pas merci. Ne dis aucun mot. Ne dis aucun mot. Feu, 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 feu. 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 Feu. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Merci, bien-aimé, frères et sœurs. Maintenant, tu vas prendre la paume de ta main droite. Mets ça au-dessus de ta tête parce qu'il te faut prier sur ta vie.
Priez encore maintenant sur ta vie. Parle maintenant. La Bible dit que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Tu vas parler, sur ta vie, tu vas parler de positif. C'est-à-dire que si on veut faire quelque chose sur ta vie, pour que ta vie les réponde, que ta vie repousse le mal. Ferme tes yeux, crie ainsi. Ma vie, écoute la parole du Seigneur. Tu ne coopéreras pas avec mes ennemis. Au nom de Jésus. Ma vie, écoute la parole du Seigneur. Tu ne coopéreras pas avec mes ennemis. Au nom de Jésus. Ma vie, écoute la parole du Seigneur. Tu ne coopéreras pas avec mes ennemis. Au nom de Jésus. Ma vie, écoute la parole du Seigneur. Tu ne coopéreras pas avec mes ennemis. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, nous sommes arrivés à la fin de notre prière. On va maintenant couvrir pour qu'il ne nous attaque plus. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Encore. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant de sceller nos prières. Allons-y, scellons les prières. J'ai scellé de mes prières. Dans le sang de Jésus, je scelle toutes mes prières. Dans le sang de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien, papa, maman. Il est temps de parler en langue. Rappelez-vous toujours. Parler en langue, on va parler en langue 7 minutes. Mais parler en langue 30 minutes. Je vous conseille de parler en langue au moins 30 minutes. Pourquoi pas 1 heure de temps? Soyez habitués à parler en langue. Vous allez de balayer le sol, parlez en langue. Tu en as de préparer, parle en langue. Tu en as de conduire, parle en langue. Tu en as de cultiver au champ, parle en langue. Tu en as de te laver, parle en langue. Parle en langue à temps et à contre-temps. Allons-y.